Monsieur le Préfet, vous organisez ce jour, un mardi, en plein milieu de semaine, une opération départementale de sécurité routière en agglomération. En quoi consiste cette opération et pourquoi en agglomération ? Et pourquoi? Parce que nous constatons depuis le début de l'année dans les villes du département, en zone urbaine, une augmentation de 15% du nombre d'accidents. Nous avons un tué en plus, 8 au lieu de 7 sur les 10 premiers mois de l'année. Et donc j'ai demandé aux services de police d'organiser dans chacune des circonscriptions de sécurité publique du département une action. Un membre du corps préfectoral, les sous-préfets dans les arrondissements y participent, moi-même au chef-lieu. Le but, effectivement, c'est d'observer le comportement des conducteurs et d'intervenir si nécessaire. Et depuis que j'ai démarré l'opération il y a quelques instants, c'est le deuxième usage de téléphone portable que nous constatons et donc que nous sanctionnons. Donc une opération dédiée vers la ville. Il y a une deuxième raison au-delà de l'augmentation de 15% du nombre d'accidents, c'est que nous constatons une augmentation de la gravité de ces accidents. Ça veut dire que les gens roulent plus vite en ville. On sait très bien qu'on roule plus lentement en ville qu'à la campagne, qu'en zone rurale. Or, on constate qu'en ville, les accidents sont plus graves. Il y a donc certains automobilistes qui s'affranchissent allègrement de la limitation à 50. Monsieur le Préfet, ce week-end sur Laon, les policiers ont procédé à plusieurs contrôles. Il a été relevé de l'alcoolémie, de l'usage d'héroïne, de cannabis, mais on remarque aussi une progression d'une certaine violence envers les forces de l'ordre. Je pense notamment au policier qui s'est pris un coup de coude dans l'arcade, de la rébellion, des délits de fuite. Là, Monsieur le Préfet, ce n'est plus de la sécurité routière, mais de la grande délinquance routière. Écoutez, on constate dans une fraction de la population une agressivité très forte. Souvent d'ailleurs, j'allais dire, qui n'est pas consciente et délibérée. Je ne dis pas ça pour excuser ces actes qui sont inadmissibles, mais les personnes sont en état d'alcoolémie ou sous le coup de l'effet de stupéfiants. En tout cas, ces actes, encore une fois, nous ne pouvons pas les accepter. Systématiquement, les faits sont dénoncés au parquet et je suis sûr que les magistrats sanctionneront de tels délits. On ne peut pas accepter que les forces de l'ordre, que des services d'urgence soient pris à partie par des personnes qui, en plus, sont en faute. Sur la RN2, Monsieur le Préfet, un dimanche à 17h, un automobiliste s'est fait contrôler à 250 km/h au lieu de 110, sans compter les 11 autres contrevenants qui se sont fait interpeller par la BMO de Soissons pour des vitesses allant de 140 à 160 km/h. Que se passe-t-il? Les conducteurs n'ont pas peur des sanctions? Écoutez, c'est un cas extrême. En tout cas, je ne sais pas si ça relève de la bêtise ou de l'inconscience, mais c'est un comportement criminel. À 250 sur route nationale, on est incapable de maîtriser son véhicule en cas d'incident. J'espère que la justice sanctionnera lourdement le contrevenant. En tout cas, bien évidemment, il y a un retrait immédiat du permis. Nous avons eu d'autres cas de très grande vitesse, 197 km/h pour prendre un autre exemple. C'est une infime minorité. Mais je crois qu'il faut être sans pitié pour ces personnes. En tout cas, je vais revoir le barème des suspensions de permis de conduire. On a dans le département un barème qui était relativement indulgent. Je vais le revoir pour sanctionner beaucoup plus lourdement. On peut aller jusqu'à 6 mois de retrait du permis, les excès de vitesse les plus graves. Mais quand même, en 2 heures de temps sur la RN2, je rappelle, 11 autres contrevenants de 140 à 160 km/h. Ça fait quand même beaucoup. C'est le phénomène que j'ai souvent dénoncé effectivement en répondant à vos questions, qui est un moindre respect des normes de vitesse sur les routes. C'est encore une fois, je pense, le fait d'une minorité de conducteurs. Alors je ne parle pas de conduite à des vitesses extrêmes comme celui qu'on a enregistré ce week-end, mais de conducteurs qui, à nouveau, banalisent la vitesse. Or, tous nos indicateurs le montrent dans le département, c'est la vitesse qui est aujourd'hui le principal facteur de mortalité en ville comme dans les zones rurales. Donc nous continuerons à traquer et à réprimer les grands excès de vitesse. Hormis les grands excès de vitesse, malgré tous les messages diffusés, les plans médiatiques, la multiplication de vos contrôles sur l'alcool, rien n'y fait. En novembre, il a été relevé des taux d'alcoolémie très importants, comme 1,80 g, 2,20 g. Samedi soir, lors de contrôle d'alcoolémie sur un rond-point, il a été relevé 5 dépistages positifs, dont un conducteur a voulu se soustraire au contrôle en s'enfuyant. Que faire de plus au vu de ces faits et de ces résultats, Monsieur le Préfet ? Je crois que c'est un travail collectif
qui doit être la réponse. Bien évidemment, le travail des forces de l'ordre va continuer, mais récemment, lors de l'Assemblée générale de l'Union des maires, j'invitais les élus du département à se mobiliser. Ils savent très bien qui fréquente les débits de boissons, ils savent très bien si on sert de manière excessive de l'alcool. Je crois qu'on ne peut pas dire que la mortalité sur la route, c'est l'affaire du préfet et des forces de l'ordre, et qu'un mois les chiffres seront bons, le lendemain ils seront mauvais et que c'est la fatalité. Il faut que ça soit collectivement tous les responsables publics qui adhèrent à cette démarche. C'est, je crois, la seule manière de faire retomber de manière durable, il faut que ça soit durable, l'usage d'alcool et de stupéfiants. Et puis, il faut bien évidemment que les responsables de débit de boissons soient également responsables. Je vais procéder à des fermetures d'établissements qui manifestement ont servi de l'alcool à des consommateurs qui étaient déjà éméchés. Et les gens n'ont plus peur de fuir maintenant devant les forces de l'ordre. On voit un monsieur positif, mais il s'est quand même enfui devant les forces de l'ordre. Le temps que les forces de l'ordre consacrent à ces opérations de sécurité routière qui sont absolument nécessaires, c'est autant de disponibilité en moins pour lutter contre les autres formes de délinquance. Je pense au cambriolage, et là ce sont de vraies victimes, les personnes qui sont victimes de cambriolage. Quelqu'un qui commet une infraction sur la route, il est l'auteur de l'infraction qui est commise. Il n'en est pas victime, et j'allais dire que les forces de l'ordre, heureusement, le sanctionnent pour éviter qu'un jour il soit en situation de commettre un accident qui serait mortel pour lui ou pour les autres. Donc, contrôle, pédagogie, c'est un travail de fond. On sait très bien qu'il ne sera pas gagné sur un mois, pas gagné sur 6 mois, qu'on a des hauts et des bas, on a des moments qui sont meilleurs que d'autres. C'est une vigilance de tous les instants et des messages qu'il faut, grâce à votre aide aussi, répéter et marteler. Et il est bon aussi de rappeler que dans l'Aisne, nous avons une grande campagne betteravière qui dure sur 4 mois et qu'il faut être prudent sur les routes. Écoutez, la campagne betteravière, effectivement, a démarré en septembre. Nous avions enregistré très rapidement 2 ou 3 accidents, heureusement sans gravité réelle, mais qui nous avaient amené à sensibiliser à nouveau les entreprises de transport et les usines sucrières. Je crois qu'il y a eu des rappels qui ont été faits aux conducteurs de ces véhicules. Il n'en reste pas moins que ce sont des engins qui sont lourds, qui sont puissants, qui ne freinent pas comme un véhicule léger, qu'on est maintenant dans des conditions de circulation plus difficiles. Au moment où vous m'enregistrez, eh bien, la nuit est tombée, donc la visibilité est moins bonne. Il pleut, ça veut dire que le pare-brise des véhicules offre moins de visibilité aux conducteurs. Il faut adapter sa conduite aux circonstances réelles. Ce qu'on constate très souvent en circulant, c'est que les conducteurs conduisent exactement de la même manière, qu'il fasse beau ou qu'il fasse mauvais, que ce soit le jour ou que ce soit dans la pénombre, entre chien et loup, pour reprendre l'expression. La conduite, on doit l'adapter en permanence aux caractéristiques de la situation. Je pense que vous allez être mobilisés, vous allez mobiliser les troupes, comme on dit vulgairement, à l'approche de ces périodes festives. Nous avons reçu des instructions du ministère de l'Intérieur pour multiplier, comme pour chaque grand départ, les opérations de contrôle. Et puis on va continuer les actions de sensibilisation à l'approche des fêtes. Là, c'est surtout l'alcoolisme, bien évidemment, qui est visé, mais aussi des déplacements de grande distance. Il ne faut pas que des fêtes familiales soient endeuillées par un drame et qu'au lieu de se retrouver autour du sapin de Noël, eh bien, ça soit dans une chambre d'hôpital ou à la morgue que se passe le rassemblement familial. Merci, monsieur le préfet.